recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. On les met sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens et une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand nous commençons cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu. C'est dans notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes bel et bien en démocratie et le journaliste est un citoyen de lambda, un citoyen d'un pays comme tous les autres. La preuve est que pendant les élections, les journalistes n'est pas interdit de voter. Nous allons voter en allant votant, nous démontrons nos inclinaisons pour tel ou tel autre candidat. Et la profession donne la possibilité aux journalistes de pouvoir donner son point de vue. Je l'ai dit et je le répète parce que souvent tu vois des critiques, parfois des méchancetés des gens qui disent écoutez, est-ce que le journaliste a l'Obakabongo? Est-ce que non, le journaliste est un citoyen et la profession, la science lui donne la possibilité de pouvoir opiner sur une question donnée de sa société. Et pour ça, les journalistes utilisent donc ce que nous appelons le genre journalistique. Et parmi les genres, il y a le genre majeur qu'on appelle l'éditorial, qui est tout simplement le fait qu'un journaliste monte au créneau, lui ou sa rédaction, pour prendre position. Le journaliste prend position, il donne son point de vue. Évidemment, la difficulté qu'il y a à faire comprendre cet état de choses, c'est le fait qu'il s'agisse ici d'un point de vue. Et par essence, par nature, un point de vue n'appelle pas une unanimité autour de lui. Moi, je m'appelle Pérou Louara, je ne peux pas une seule seconde croire que ce que j'ai dit doit être considéré comme oui et amen. Non. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit, quand je commence mes émissions, que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile, non. Moi, je ne suis pas dans la peau d'un prophète, d'un archibishop où je vous dis, vous êtes les bandimi, tout ce que j'ai dit, dites oui et amen. Et que moi, je réponds que le Seigneur vous bénisse. Non, pas du tout. Je viens exposer mes propos et mes arguments aux étangs pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Donc, c'est exactement ça. Donc, supporter mon point de vue, supporter mes propos, supporter ma vision, ma vue sur des questions que je développe dans le cadre de cette émission qui est essentiellement une émission éditorialiste. Donc, il y a un angle macambo. Après, moi je suis très ouvert, hein. Nous ouvrons les débats au sortir ici, j'ouvre mon téléphone, on en débat, on discute, on fait des débats en dehors de ce plateau, nous faisons des débats dans le couloir et nous pouvons toujours échanger avec beaucoup de courtoisie, de politesse et de respect. Parce que je l'ai dit et je le répète, ce qui commence vraiment à me turlupiner et à m'agacer par rapport à notre débat politique, c'est le fait que beaucoup font rentrer les injures et les insultes dans le combat politique et dans le débat politique. On peut bien diverger, on peut bien ne pas sentir, ne pas avoir le même flair quant au fait qui se passe dans notre société. Nous pouvons rester unis, nous pouvons rester tous congolais tout en étant divergents. C'est d'ailleurs ça la beauté de la démocratie. C'est d'ailleurs ça la beauté de la démocratie. On n'a pas besoin d'imposer sa vision des choses, sa vision du monde aux gens. On peut écouter les gens, on peut, n'est-ce pas, laisser être tolérant, comprendre que ce que je dis n'est pas une parole d'évangile et que les autres peuvent aussi voir les choses différemment de moi. Et cette capacité-là d'écoute et de tolérance,
C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous recherchons pour notre pays, la République démocratique du Congo. Merci à vous de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Merci à mon équipe qui fait un travail remarquable, des jeunes gens dévoués qui m'accompagnent tous les jours ici pour me permettre de vous rendre chez service, pour permettre à CPL TV d'être toujours à la pointe de l'actualité et vous servir. Merci également à notre partenaire de la boutique La Londoloise avec sa patronne Judith Londolé-Betoko. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Chaussures, chemises, cravates, tout ce qui concerne l'habillement homme. Appelez donc Judith Londolé-Betoko avec sa boutique La Londoloise. Elle se fera les réels plaisirs de pouvoir honorer vos commandes. Et s'il y a un problème, prenez-nous comme gage, parce que je les répète et je l'ai dit, nous ne prendrons pas les risques d'exposer nos téléspectateurs dans des histoires à gauche et à droite. Les amis, je viens aujourd'hui pour qu'on poursuive un peu ce qu'on avait commencé depuis hier sur cette affaire de la Commission électorale nationale indépendante, avec ce qui semble de plus en plus se confirmer, le processus de corruption qui, selon les catholiques et les protestants, qui aurait caractérisé le choix de M. Denis Kadima par les 6 confessions religieuses. Les catholiques et les protestants, notamment le révérend Senga, qui a tenu un point de presse aujourd'hui, est allé encore un peu plus loin dans ses révélations avec M. l'abbé Chollet. Et puis après, nous parlerons aussi de cet autre guéguerre sur la rentrée scolaire entre d'un côté le ministre de l'EPSP, M. Tony Mwaba, et les réseaux des écoles catholiques. Ça brûle également là, alors que la rentrée scolaire n'est pas totalement effective dans l'ensemble de la République, et des élèves qui partent, ceux qui sont notamment dans les systèmes publics, ils ont encore du mal à commencer à étudier comme il faut, parce que beaucoup de profs ont tendance à vouloir aller donc dans la grève, au niveau de la grève. Voilà. Mais vous connaissez le principe de cette émission, on ne la commence jamais sans pour autant parler de l'Est de la République. J'avais dit, les amis, qu'il fallait qu'on prenne un engagement ensemble avec vous, parce qu'on ne s'explique pas, on ne comprend pas que nous soyons dans un pays où une grande partie est malade, où nous avons des rébellions, des milices, et même des terroristes qui tuent, qui pillent, qui violent, à ciel ouvert, devant tout le monde. Moi, je commençais à me sentir gêné que dans ce pays, que nous ayons l'impression que ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo est loin et que ce n'est pas la RDC. Non, les amis. Je vous ai toujours dit que le patriotisme doit nous amener à concevoir le Congo comme étant un corps. Et dans un corps, toutes les parties, même les plus infimes, ont une importance. La tête ne peut pas dire à l'orteil que aux orteils, c'est moi qui loge les cerveaux. Quand l'orteil est malade, qu'il y a une blessure là-bas, tout le corps est malade. Les doigts, pareil. Les organes du corps se solidarisent les uns pour les autres. Et le Congo, dans ces 2 345 410 km² de superficie, doit être pris comme ça, comme un corps. Moi, je voudrais vraiment que l'on soit à Lubumbashi, que l'on soit chez moi à Ilebo, à Nganda, chez ma mère, que l'on soit à Mujima et à Kananga, que l'on soit à Matadi, à Lufutoto ou à Boma, que l'on soit à Kindu, que l'on soit ici dans le Bandundu profond, dans le Kasaï, dans le Katanga, j'ai déjà parlé du Katanga, dans le Bandundu. Je voudrais vraiment que cette solidarité-là devienne notre lot quotidien lorsqu'une partie de notre pays est malade. J'avais dit que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Australie, où que vous voulez, mangeant, je ne sais pas moi, prenant votre McDo ou vos couscous, je ne sais pas moi. Mais je suis sûr que partout où vous êtes, votre cœur bat pour la République démocratique du Congo. Votre cœur bat pour la République démocratique du Congo. C'est le seul bien commun que nous avons, nous tous, que nous sommes obligés de protéger, que nous sommes obligés de fructifier, au fin de léguer un pays un peu plus mieux que ce que nous avons hérité de nos parents à nos enfants. C'est important. Et d'ailleurs, nous avons un extrait de notre hymne national qui dit « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». L'objectif est celui-là, que nous léguions à nos enfants un pays plus beau que ce que nous avons reçu
de nos pères et de nos aïeux et de nos ancêtres. Du coup, je suis journaliste, je ne suis pas politique. Je regardais, j'ai dit, quelle peut être ma contribution à cette situation? J'ai dit, mais Perrault, tu as un micro devant toi, tu as une caméra. Je mets en contribution tous mes éditos, les 5 premières minutes ou les premières minutes de mes éditos, à parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Ici, je joue à la fois le rôle des lanceurs d'alerte pour dire à l'opinion nationale et internationale que les amis, ça va mal chez nous. Ça pille chez nous, ça viole, ça massacre chez nous. Si 1, 2, 3, 4, 5 personnes peuvent entendre ma voix, je serai heureux et j'aurai accompli ma mission. Mais aussi pour exprimer ma solidarité et mon attachement, ma compassion à nos compatriotes de cette partie-là, qui chaque matin, quand vous vous réveillez, vous entendez Viola qui moissit, Sala qui brouillait, Sala qui brouillait. Ça fait mal, ça grisaille, ça fait mal aux oreilles. Nous devons prendre nos responsabilités, nous devons réfléchir autour des solutions adéquates que nous devons apporter à cette situation pour permettre à notre pays, finalement, de vivre en paix, pour permettre à nos compatriotes de l'Est de la République de recouvrer et de retrouver une vie normale. Il est temps que l'on nous dise aussi cet état de siège qu'on commence à vouloir éternel, alors que dans l'esprit du constituant, l'état de siège est un état d'exception, mais ça fait plus de 5 mois qu'on est en train de nous renouveler l'état de siège sans pour autant qu'on nous dise exactement qu'est-ce que l'état de siège nous a apporté. Le principe de la redevabilité voudrait que lorsqu'on gère la cité, vous le gérez pour nous et pour notre compte. N'allez pas tête baissée sans nous expliquer la quintessence, l'importance et le bien fondé des décisions que vous prenez en notre faveur, en notre nom. Là, on commence à multiplier sans pour autant qu'il y ait un débat républicain autour de cette affaire d'état de siège. Et comme Gabriel Bolamouki va prolonger, et ça fait 5 mois que ça dure. Soit dit en passant, moi je soutiens cet état de siège, mais je voudrais que l'état de siège ne soit pas seulement un slogan, mais que l'état de siège puisse nous aider vraiment à résoudre cet épineux problème de la guerre et de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est extrêmement important, les amis. Et pour terminer, j'ai toujours mes 2 postulats que je mets sur la table concernant la situation sécuritaire dans l'Est. J'ai dit toujours que pour moi, 2 choses importantes doivent être faites. La première, c'est que nous pouvons tout dire. Si nous ne réussissons pas à avoir une armée républicaine dissuasive, professionnelle, capable de nous sécuriser et de nous défendre, les amis, on peut tout dire, ça n'avancera pas. Nous sommes un grand pays, nous avons les richesses ici chez nous. C'est tout à fait normal que nous ayons les yeux du monde braqués sur nous. La convoitise du monde, nous ne pouvons pas nous échapper. Mais le problème, c'est que nous devons nous organiser pour mettre en place des mécanismes au fin de nous protéger. Le meilleur mécanisme, c'est d'arranger notre armée. Arrêtons cette politique de bouc émissaire, c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi. Je ne crois pas. Le problème, c'est nous. Commençons par régler nos problèmes internes. Nous réussirons aussi à changer l'environnement au niveau international. Deuxième chose, j'ai toujours dit, nous devons être capables d'identifier la menace. Et cette hypothèse, pour moi, passe par 3 choses. Nous devons être capables d'identifier qui sont derrière cette affaire. Nous devons être capables de les traquer et nous devons être capables de les punir. Si nous réussissons à mettre ensemble ces facteurs et ces éléments, nous pouvons donc réussir et nous frotter la main en voyant justement la paix et la sécurité rentrer dans l'Est de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Ne vous fatiguez pas, je redirai la même chose et je reviendrai sur cette question-là demain. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais qu'on partage un peu sur cette affaire de la Commission électorale nationale indépendante. Hier, j'en ai parlé. Je voudrais marteler encore et revenir sur certains éléments que j'ai évoqués hier. Vous le savez peut-être, les 72 heures, je suppose que ce sont les dernières, ou peut-être qu'il y en aura d'autres, que M. Mbosso a accordé aux confessions religieuses ont expiré. Malheureusement, les confessions religieuses n'ont pas réussi à trouver l'oiseau rare. Eux qui sont supposés parler avec Dieu, eux qui sont supposés avoir la lumière et nous amener droit vers la lumière du Seigneur,
même eux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des petites choses de la terre, comme par exemple la question du nom pour la Commission électorale nationale indépendante. Il y a donc blocage parce que les uns et les autres n'ont pas réussi à se mettre sur la même longueur d'onde sur la question et ils se sont séparés la dernière fois dos à dos. Nous avons l'habitude parfois de voir ces difficultés au niveau de la commission confession religieuse. Ce n'est pas la première fois que les catholiques, les protestants et les autres ne se mettent pas d'accord. J'ai entendu un ami me dire: qu'est-ce qui vous impressionne? Les catholiques ont toujours été comme ça. Dites-moi de tous les cycles électoraux organisés dans ce pays, lequel avait mis les catholiques d'accord au choix du président de la Commission électorale nationale indépendante? J'ai entendu quelqu'un me dire: pourquoi ça doit vous surprendre? Pourquoi vous devez vous en émouvoir? Parce que les catholiques ont toujours été comme ça. Non, les amis, nous devons être surpris parce que cette fois-ci, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et n'oubliez pas que pendant les 3 cycles électoraux, lorsque les catholiques élevaient la voix pour fustiger le mode de désignation du président, ils avaient à côté d'eux l'UDPS. Ce qui nous surprend, c'est que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et l'UDPS veut avoir le même traitement qu'avait Kabila. Quand Kabila passait son passage en force en disant: écoutez, on s'en fout de ce que les catholiques disent, on s'en fout de ce que les protestants disent. Quand Kabila le disait, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir nous disait: non, on ne peut pas dire ça. Les autres sont les Binzambi. La meilleure église, c'est les catholiques parce qu'ils ont une sorte d'ancrage dans le pays et les cesser. C'est ce que l'UDPS disait. On ne peut donc pas comprendre ces revirements à 100 km/h de nos amis de l'UDPS. Une fois arrivés au pouvoir, ils nous disent: qu'est-ce qui vous surprend? Nous sommes obligés d'être surpris parce que les alliés d'hier commencent à se rentrer dedans aujourd'hui. Tous sont surpris de poignets. L'UDPS est exactement en train de faire du Kabila sans Kabila. Moi, à un moment donné, je commence à me poser des questions. Si c'est vraiment pour ça qu'on a combattu Kabila, si c'est vraiment pour ça qu'on a dit que Kabila était rwandais, je reste convaincu que Kabila était un mauvais président, que le chose soit clair. Je ne regrette pas du tout Kabila. Je suis foncièrement convaincu que cet homme, le Congo avait la malédiction de l'avoir comme président et que cet homme a détruit le pays. Je ne regrette pas ma position et je le confirme. Je regrette plutôt le cafouillage qui caractérise la gestion de la cité par l'UDPS. Eux qui ont porté nos espoirs pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, on nous dit: pourquoi la position des catholiques doit vous surprendre? Ça doit nous surprendre parce que ce n'est plus Kabila qui est au pouvoir. Ça doit nous surprendre parce que c'est l'UDPS qui emprunte la même voie qu'elle et le catholique et le protestant contestaient hier. Les amis, je me pose encore la question sur ce fixicisme qu'on est en train de faire sur M. Denis Kadima. Vous n'allez pas me dire qu'ici au Congo, et que ce soit sur les régimes, que ce soit dans l'opposition, il n'y a aucun Congolais compétent, capable de diriger valablement la Commission électorale nationale indépendante. Pourquoi devons-nous reproduire ce que nous avons reproché à Kabila? Parce que dans le même contexte, Kabila passait en force en parlant justement de Binzambi, les 6 confessions religieuses là, qui lui donnaient les voix. C'est la même voix. C'est la voie tracée par Kabila. Alors pourquoi on l'a changé? Pourquoi on l'a chassé? Pourquoi on l'a changé? Pourquoi on l'a chassé? Vous avez quelqu'un qui doit devenir président de la Commission électorale nationale indépendante. Il est donc supposé être le plus neutre possible, même de réputation. Il est supposé être l'arbitre. Mais cet arbitre arrive à ce poste-là par des voies tortueuses et des voies compliquées. J'ai dit ici hier que les catholiques vous disent qu'ils ont des preuves. Aujourd'hui, ils sont même allés loin. Monsieur Chollet a dit qu'ils ont des sons. Des sons où on vient corrompre les membres des confessions religieuses pour faire passer M. Denis Kadima.
Monsieur Cholet vous dit qu'il y a eu des menaces. Il va très loin, il donne des précisions. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils étaient prêts. Quand ils demandaient comment ça s'appelle, à rencontrer le président de la République. Quand ils demandaient à rencontrer le président de la République, c'était justement pour montrer au président de la République les preuves dont il disposait sur les tricheries. Nous ne pouvons donc pas accepter dès le départ avoir un président de la Commission électorale nationale indépendante sur qui pèsent des soupçons quant à son élection. Et la preuve, elle est là. À l'heure où nous parlons, Dodo Kamba et sa bande, les 6 confessions religieuses, sont logés à l'hôtel du Fleuve selon les catholiques et les CC. Ils ont tenu un point de presse aujourd'hui dans lequel plutôt ils nous montrent, ils nous ont dit que Dodo Kamba et ses collègues-là des 6 confessions religieuses, Bazola dans l'hôtel du Fleuve, à l'heure où nous parlons, aux frais de l'État. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Au même moment, la fameuse commission paritaire de l'Assemblée nationale, dirigée par l'UDPC Mbata, le professeur Mbata, est aussi logée là-bas, à l'hôtel du Fleuve. Simple coïncidence? Simple coïncidence? Les autres 6 confessions religieuses sont retranchées là-bas, à l'hôtel du Fleuve, accompagnées d'un côté des membres de la commission paritaire. Non. Nous devons de peu aimer ce pays. Qu'est-ce que nous voulons exactement pour notre pays? On ne peut pas claironner pendant 18 ans, insulter Kabila, le présenter comme un diable, le présenter comme un démon, lui qui porte tous nos problèmes et tous nos malheurs. Une fois qu'on arrive au pouvoir, on veut reproduire exactement ce qu'on a reproché à Kabila. Pourquoi on s'attarde sur Denis Kadima? Pourquoi l'UDPS ne jure que sur M. Kadima? On veut nous dire, ou on veut nous faire croire que de partout au pays aujourd'hui, il n'y a personne. Et ici, je relance mon appel d'hier. Je ne m'explique pas que nos amis de l'UDPS nous disent qu'ils ont amené l'état des droits. Mais que fait le procureur de la République? Que fait le procureur? Que fait la justice? Dans un pays sérieux, un homme intellectuellement constitué comme l'abbé Cholet là, qui est supposé avoir une bonne réputation parce que c'est un prêtre, il vous dit que nous avons des preuves de corruption, mais la justice devait se saisir de cette affaire. Quand on nous dit qu'ils ont lancé la lutte contre la corruption, mais les preuves sont là, les occasions sont là pour nous démontrer effectivement de la volonté de nos autorités à lutter contre la corruption. Quelqu'un vous dit devant les caméras que monsieur que vous voulez nommer à la CENI, voilà, on nous a menacé, on a donné 100 000 $, on a donné des jeeps. Mais qu'est-ce que le procureur attend? Qu'est-ce que le procureur attend pour ouvrir un dossier sur cette question-là? Je me demande vraiment qu'est-ce que le procureur attend. J'ai dit ça hier, tard la nuit, quelqu'un m'a appelé, d'abord pour m'insulter. Je suis habitué un peu à ça, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que certaines personnes pensent que la gestion de la République doit être accompagnée des insultes et des intimidations. Après, une autre personne m'appelle pour me dire, non mais Perrault, écoute, je t'ai suivi, mais si l'abbé Cholet a des preuves, pourquoi lui ne va pas déposer en justice? Qu'il aille porter plainte. Je lui dis non. Et je l'ai dit hier, si vous m'avez suivi, je le répète. La justice ou les procureurs ne doit pas seulement attendre que quelqu'un vienne déposer une plainte pour ouvrir l'action publique. En droit, le procureur peut se saisir de 4 manières. Je l'ai dit hier, je l'ai dit à mon téléspectateur là et je le répète. Le procureur est saisi par plainte. Je suis touché, je vais voir les procureurs, je porte plainte contre la personne supposée m'avoir causé du tort. Le procureur peut être saisi par dénonciation. Comme certains l'ont fait ici avec monsieur, comment il s'appelle, Augustin Kabouya. Le procureur peut être saisi par rapport de l'OPJ, parce que vous le savez en droit, l'OPJ, je parlais de la police judiciaire, est pour le parquet, c'est que l'infirmier est pour le médecin. La police judiciaire est un service qui a été créé en appui au parquet. Donc, le
procureur peut être saisi. Et le procureur, pour la 4e fois, peut se saisir de l'affaire. On dit qu'il peut se saisir motu proprio. Le procureur n'a pas besoin qu'on vienne porter plainte pour qu'il prenne. Jacqueline dans la loge en prison aujourd'hui. Qui a dénoncé? Jacqueline Dala est en prison. Qui a porté plainte? Personne. Barnabé Milingano, qui a porté plainte contre lui? Personne. Qui a dénoncé? Personne. Le procureur a regardé la vidéo et il a estimé que ces gens ont violé la loi. Ils sont supposés avoir violé la loi parce que dans le fond, il y a aussi à boire et à manger. Qui a porté plainte contre mon ami Henri Magie? Personne. Le procureur s'est saisi motu proprio. Ces amis-là ne sont pas allés dire devant la justice pourquoi il fallait attendre que quelqu'un vienne porter plainte. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un principe en matière de saisine des procureurs en droit qu'on appelle la plénitude de l'exercice de l'action publique. Le procureur a la plénitude de l'action, le procureur a la plénitude de l'exercice de l'action publique. Ça veut dire qu'à chaque fois que le procureur, avant d'une commission d'infraction, il a le plein pouvoir d'action. Plein pouvoir d'action à chaque fois. Donc, justice, balandi abe cholete. Balandi sengate. Là, l'état de droit reste muet. Mais ceux qui peuvent voir l'obi likamboa, l'obi okoyok, ceux qui n'ont pas l'obi okoyok à menace, yaka lelo, yaka, notre justice veut nous dire qu'elle n'a pas suivi monsieur l'abbé Cholet. Non, les amis. Non. Nous devons savoir un peu ce que nous voulons. On nous dit encore aujourd'hui qu'ils ont des preuves. Cholet dit qu'ils ont voulu rencontrer le président de la République pour lui remettre les preuves de la corruption, les sons qu'ils ont. Chers amis, vous n'allez quand même pas nous imposer des Nikadima comme ça. Quelqu'un sur qui pèse ce genre de choses. Là, on est en train de planter les décors d'une contestation. On sera dans la contestation avant la contestation si Denis Kadima est entériné comme président de la commission électorale. Ça ne s'explique pas. Les catholiques, Cholet faisait tout ça. Mais à l'époque où Cholet faisait là, vous là, les nouveaux maîtres du ciel et de la terre aujourd'hui, vous souteniez Cholet, non? Vous nous avez présenté Cholet comme un saint, que tout ce que Cholet disait avait raison. Dans le même contexte, même situation, le même Cholet disait des choses qui étaient applaudies par vous. Aujourd'hui, il fait la même chose, vous voulez nous dire, non, dites-nous clair, pourquoi vous vous attachez autant à M. Denis Kadima? Qu'est-ce que Denis Kadima a de particulier que les autres Congolais n'ont pas? Que les autres Congolais n'ont pas. Il faut qu'on nous dise clairement les choses. Je pense très modestement, les amis, qu'aujourd'hui, les seules choses telles qu'elles sont, entériner M. Cholet, c'est préparer les lits d'une contestation demain. Qu'est-ce que j'ai dit? M. Denis Kadima, c'est préparer les lits d'une contestation des élections à venir. Et moi, ce qui me turlupine, ce qui me fait mal dans cette situation, c'est que nous le vivons à l'époque où l'UDPS est au pouvoir. Les donneurs de leçons d'hier, qui applaudissaient M. Cholet et l'église catholique, quand il a embêté Kabila, quand il disait les mêmes choses contre Kabila, ils étaient des saints, ils applaudissaient. Aujourd'hui, vous tournez les Kazakhs, vous voulez nous faire croire, Cholet a raison. Nous, on s'en tient à ce que l'UDPS nous disait hier. Cholet a raison. Les catholiques ont raison. Et Zubinot, l'obézaï Kabila, l'obézaï Kabila. Kabila fandi sur calmement, il y a un bon nous sommes à Pia, il y a un kinga, il y a un pouce à la moto, il y a un million à Zoar. Mbokangoyo, il dépêche, Mbokamba. Redonnez espoir au pays, apportez-nous un mieux-être, faites les choses différemment de Kabila. Mbokangona. Mbokangona, Bokamba. Aujourd'hui, c'est je vais attendre la 30 minutes, la 35 minutes. Je vais m'arrêter par là, les amis. On se revoit demain. Excusez-moi, je n'ai pas pu aborder l'affaire de la rentrée scolaire avec Donika, comment il s'appelle? Tony Mwaba, qui prend des décisions à lambiquer, qui va à gauche, à droite. On en parle demain lors de notre numéro de demain. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. À demain. Bonsoir chez vous.
Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.